Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment configurer plusieurs VLAN sur un switch Cisco. Aujourd'hui, nous allons passer à une étape très importante qui est la sécurisation des VLAN. Un réseau qui fonctionne mais qui n'est pas sécurisé peut être facilement attaqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 bonnes pratiques essentielles pour sécuriser un switch Cisco. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez désactiver les ports inutilisés, mettre les ports en shutdown et utiliser un VLAN parking pour renforcer la sécurité. Donc, les étapes à suivre seront les suivantes. Identifier les ports inutilisés pour l'étape 1. Étape 2, mettre les ports inutilisés en shutdown. Étape 3, créer un parking qui sera le VLAN 999. Et enfin, étape 4, associer les ports inutilisés au VLAN parking. Donc sans plus tarder, on va mettre en place nos équipements. Donc on va juste choisir un switch pour ce TP. Un switch. Bon, je peux mettre 2 PC. C'est pas la peine, mais on peut le mettre comme ça. Je mets le PC 1 ici. Et là, je mets PC 2. VLAN 10. Et là, on met le VLAN 20. VLAN 20. Donc, je le relie par un câble droit. Donc voilà, je commence par la configuration des switches. Je ne voulais pas mettre les VLAN, mais ça ne prend pas de temps. Je vais mettre les VLAN directement. Je vais créer du moins les VLAN. CLI. Je mets sur Enable. Computer. Enable Computer. VLAN 10. Entrée. Name. Diamond. Voilà. VLAN 20. Name. Digital. Je mets sur Entrée. Je quitte. Je fais l'attribution des ports directement avec là. Je commence par exit d'abord. Je mets int range f0/1 jusqu'à 5. Entrée. Switch port mode access. Switch port access au VLAN 10. Entrée. Là, je fais la même chose pour le VLAN 20. De 6 jusqu'à 12. Donc les ports qu'on a utilisés, c'est le port 1 jusqu'au port 12. Entrée. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Entrée. Donc c'est bon. On a fini de configurer nos VLAN. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de suivre l'étape numéro 1. Donc voici notre première étape. La première étape consiste à identifier les ports qui ne sont pas utilisés. Ces ports représentent un risque de sécurité, car n'importe qui peut y brancher un appareil. Donc, en faisant la configuration, on peut connaître directement les ports qui ne sont pas utilisés, mais il y a une commande spécifique qui nous permet de connaître les ports qui ne sont pas utilisés, si on n'a pas fait la configuration, bien sûr. Pour cela, on quitte carrément la configuration avec la commande end et mettre show interface status. Entrée. Voilà. On voit que l'interface F0/1 est attribuée au VLAN 10, le 02 attribué au VLAN 10 jusqu'au F0/12 qui est attribué au VLAN 20. Donc tous ces ports-là sont utilisés. Du port 1 au port 12 est utilisé. Donc ce qui n'est pas utilisé actuellement, c'est l'interface du port 0/13 à l'interface Giga Ethernet 0/2 ne sont pas utilisés. Donc du port fast 13 jusqu'à 24 n'est pas utilisé. Giga 1 et Giga 2 aussi n'est pas utilisé. Donc la première étape est faite. On a identifié les ports qui ne sont pas utilisés. Étape numéro 2. Mettre les ports inutilisés en shutdown. Une bonne pratique consiste à désactiver les ports inutilisés en les mettant en shutdown, c'est-à-dire fermer les ports. Pour cela,
la commande est la suivante. On met sur conft d'abord. Conft. Après, on met int range les interfaces. Fast 0/12. Non, 12 est utilisé. On met 13 jusqu'à combien? Jusqu'au port 0/24. N'est-ce pas? On met sur entrée. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ouais, là. L'erreur est là. J'ai mis un tiré ici directement. Voilà. On met sur entrée. Je mets directement shutdown pour fermer les ports. Shut down. Entrée. Voilà. J'ai désactivé tous les ports qui ne sont pas utilisés. Du port 13 au port 24. On peut faire la même chose pour les ports giga aussi. On peut faire la même chose. Pour cela, je mets juste exit d'abord. Bien sûr, int zig 0/. Où sont les ports giga? 0/1 et 0/2. 0/1-2. Là, je mets range d'abord. Range. Après, bien sûr, entrée. Bien sûr, shutdown. Voilà, c'est fait. Les ports giga sont désactivés. Les ports face aussi sont désactivés. Maintenant, on peut mettre une petite description montrant que tous ces ports-là sont désactivés. Description. Je mets port inutilisé. Voilà. Entrée, c'est fini. On met sur exit. Ce qu'il reste à faire, c'est de créer le VLAN parking, qui est notre étape numéro 3. Du coup, une autre technique de sécurité consiste à utiliser un VLAN parking, qui est l'étape numéro 3. Ce VLAN sert à isoler les ports inutilisés dans un réseau qui n'a accès à rien du tout. Donc, pour cela, la commande la plus simple est de mettre VLAN, de créer le VLAN d'abord, VLAN 999, entrée, name, le nom sera parking. Parking, on ne peut pas chercher loin, parking. Entrée, je mets sur exit. Donc, comme ce VLAN est déjà créé, ce qu'il reste à faire, c'est l'association des ports inutilisés au VLAN parking. Pour cela, je mets juste encore une fois interface range fast 0/, c'est /13, oui, 13 jusqu'à 24. Entrée, switch port mode access, entrée, switch port access, VLAN 999. VLAN 999. C'est le VLAN qu'on vient de créer tout à l'heure. Ça est là. Le VLAN qu'on vient de créer tout à l'heure. On met sur entrée. Je mets shutdown. Shutdown. Entrée. Description. VLAN parking. VLAN parking. C'est important de mettre la description pour celui qui n'a pas créé qui n'a pas fait la configuration de l'équipement puisse comprendre ce qu'on a fait ici. Exactement. Donc, entrée, exit. Donc, la méthode du VLAN parking offre une double protection. Le port est désactivé et isolé dans un VLAN sécurisé. Donc, c'est bon. On peut à présent vérifier nos configurations. Je quitte le mode configuration globale d'abord, avec la commande exit ou N. Je mets sur show VLAN brief. Entrée. Donc les VLAN créés sont les suivantes: VLAN 10 qui est Diamond, VLAN 20 digital et VLAN 999 qui est le VLAN parking, à qui on a attribué les ports fast 13 jusqu'au fast 24 parce que c'est lui qui nous intéresse actuellement. C'est le VLAN 999 qui nous intéresse, pas les autres VLAN. Voilà, c'est lui qui nous intéresse et on a fait la configuration. Donc c'est bon. Ce qu'il reste à faire, c'est de regarder les ports qui sont actifs et non actifs actuellement. Avec la commande, n'oubliez pas, show interface status. Entrée. Donc, les voici, les ports actifs sont là. On a le port Fast Ethernet 0/1 jusqu'au 12. Ils sont tous actifs, qui ont comme VLAN 10 et 20. Donc, le Fast Ethernet 13 jusqu'au Fast Ethernet 24 sont mis dans un VLAN parking.
pour plus de sécurité. Voilà comment sécuriser un switch Cisco avec des pratiques simples mais très efficaces, très efficaces même. Désactiver les ports inutilisés et utiliser un VLAN parking permet de réduire fortement les risques d'intrusion. Donc si cette vidéo t'a aidé, n'oubliez pas de liker, de t'abonner à Diamond Digital et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment sécuriser les trunks Cisco et éviter les attaques comme le VLAN hacking. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Diamond Digital.